tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Je sais, je le dis à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est vraiment différent parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon pays à moi, de la Guyane, qui est un magnifique pays, un très beau pays qui n'est pas assez connu à mon goût. Donc, il faut savoir que j'ai quitté la Guyane, j'avais 13 ans et demi. J'ai été vivre en France avec mes parents et ensuite, j'ai suivi mon mari au Canada pour ses études et jusqu'à maintenant, on est au Canada. Et je suis jamais retournée en Guyane depuis. Pas même pour des vacances, rien du tout. Mais je suis certaine en fait que si on me prend maintenant et on me met en Guyane, à Cayenne, hein, à Cayenne ou à Matoury ou à Balata, mais pas loin à Mana et tout, ça je connais un petit peu moins, je suis moins à l'aise. Mais si on me met à Cayenne, en tout cas, je saurais me débrouiller. Je saurais aller où je veux, j'aurais besoin de personne. Je suis sûre que mon accent va revenir comme ça, mes couleurs vont revenir parce que j'ai tellement blanchi. Il n'y a pas de soleil ici, à part en été un petit peu là, mais... Bref, je serais super à l'aise parce que mes racines sont là, quoi. Et c'est un pays où je me sentais hyper bien. Le climat m'allait parfaitement. Le climat chaud, humide, là, moi, ça me va parfaitement. Voilà, j'aime la beauté de la Guyane. C'est incroyable à quel point ce pays est beau et a sa propre beauté. Ok, sa propre beauté. C'est incomparable. C'est pas comparable aux îles. Donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, blabla, c'est pas comparable. Déjà, c'est pas une île, donc la terre n'est pas volcanique ou quoi. C'est complètement différent. La terre, elle est profonde, c'est sur un continent, elle est profonde, elle est riche. C'est de la terre, quoi. Voilà. Et son climat ainsi que sa terre est propice vraiment à toute une biodiversité. Il y a vraiment une richesse au niveau de la faune, une richesse au niveau de la flore. Bon, je m'arrête là parce que je pourrais continuer des heures et des heures. La Guyane est vraiment un pays magnifique qui devrait être encore plus connu et qui devrait en fait, comment je dirais, et qui devrait être encore plus mis en valeur pour ses richesses en fait, insoupçonnées en fait. C'est waouh, waouh. Je dirais que la France a une chance incroyable d'avoir la Guyane. C'est vraiment le bijou. Waouh, elle n'a pas intérêt de perdre la Guyane. Bon, je vais commencer. Donc, je vais commencer par la première. Donc, je vous ai dit que je vais vous citer 5 choses sur la Guyane aujourd'hui. Dans d'autres vidéos, je pourrais vous citer d'autres choses. Mais là, on va parler de 5 choses sur la Guyane. Donc, premièrement, je vais vous parler des touloulous. Est-ce que vous connaissez les touloulous? Donc, si vous êtes des Antilles, vous avez sûrement entendu parler peut-être des touloulous. Si vous n'êtes pas du tout des Antilles, que vous êtes même de la France, je ne pense pas que tous les Français connaissent ou ont entendu parler des touloulous, de Guyane et encore moins au Canada. Donc, en Guyane, on a quelque chose qui s'appelle les touloulous. Les touloulous, c'est quoi? Les touloulous, ce sont des femmes en fait qui se déguisent complètement de la tête aux pieds avec de belles robes colorées, très colorées d'ailleurs, avec un masque. Elles ont même comme une cagoule en dessous. Il faut vraiment qu'elles cachent toute leur peau, tout ce qui pourrait les démasquer en fait. Donc il faut vraiment cacher toute son identité, les cheveux, tout est caché. Et même la voix est transformée, elles ne prennent pas leur voix, elles changent leur voix et ça va même jusqu'à la voiture personnelle, tout ce qui est personnel est changé, il faut vraiment qu'elles ne soient pas reconnues. Et en fait, ces touloulous-là sortent pendant la période de carnaval. C'est vraiment typique au carnaval guyanais. Donc, on va les voir dans les rues, bien sûr, pour les défilés. Voilà, donc elles défilent, etc. Et on va aussi, surtout, je dirais, beaucoup les voir dans les soirées dansantes. Donc, quand j'étais en Guyane, il y avait deux endroits qui étaient très réputés
pour ces soirées dansantes-là. Donc, il y avait Nana et Paulina. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne sais pas. Mais je sais que Nana et Paulina, c'était vraiment l'endroit, en fait, pour les soirées dansantes carnavalesques où les Touloulous y vont, etc. Donc, lors de la soirée dansante, c'est elles qui vont choisir le cavalier. Et le cavalier n'a pas le droit de refuser, de dire non à une Touloulou, en fait. Donc, elles dansent sur une musique rythmée, accompagnée de leur cavalier, bien sûr. C'est elles qui vont mener la danse. Attention, c'est elles qui mènent la danse. Et la musique est très rythmée. Il y a plusieurs types de danse aussi. Donc, il y a le piqué duke, qu'on connaît, qu'on entend beaucoup parler. Il y a le piqué duke. Je vais vous montrer un extrait aussi. Mais il y a encore plein d'autres danses que même moi je ne connais pas sur le bout des doigts parce que je n'ai jamais été faire du touloulou. Mais voilà, c'est typique de la Guyane, les touloulous. La deuxième chose que je voudrais vous présenter de la Guyane et que je vous invite aussi à venir voir pendant des vacances ou autres, ce sont les tortulutes. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc les tortulutes, comme je vous ai dit, la Guyane, elle est vraiment riche en faune et en flore, en tout. Et justement, en fait, chaque année, sur les plages de Montjoly, de Mana, il y a des tortulutes qui viennent pour pondre leurs œufs. Et on les appelle tortulutes. Je pense que c'est pas anodin. C'est justement à cause de leur corpulence là, parce qu'elles sont vraiment énormes. Elles peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m. C'est beaucoup là. 1,80 m. Et peser entre 500, elles pèsent entre 500 et 900 kilos. C'est énorme. Elles sont énormes. J'en ai déjà vu quand j'étais petite et ça m'avait vraiment marqué. C'est très très beau. Donc elles viennent pendant la période entre avril et juillet, il me semble, et elles creusent, donc elles viennent sur la plage, elles creusent un trou et elles viennent pondre leurs œufs et on peut les voir pleurer. Elles ont des larmes, elles ont des larmes, c'est incroyable, hein? Elles ont des larmes qui coulent comme ça et on les entend aussi qui soufflent, qui soupirent, qui pleurent et tout. C'est vraiment fort. Et ensuite, donc quand elles ont terminé de pondre, elles recouvrent le trou avec de la terre, avec le sable, et ensuite elles repartent dans l'océan. C'est 2 heures en moyenne pour une ponte. La tortue arrive sur la plage, on appelle ça l'ascension. Ensuite, elle va balayer, donc c'est qu'elle elle tourne un petit peu pour savoir où s'installer. Elle fait le ménage, entre guillemets. Ensuite, elle s'installe, elle va creuser son nid. Ensuite, elle pond. Et là, elle est en train de faire son balayage de départ. Donc pour brouiller les pistes, pas savoir où est le nid. Et ensuite, elle va redescendre à la mer tranquillement. Donc ces tortues-là ont une espérance de vie de 50 ans. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'il soit préservé, qu'il ne soit pas détruit, qu'il ne disparaisse pas parce que c'est beau, c'est merveilleux et j'aurais aimé retourner justement pour aller voir ce beau spectacle. La troisième chose que j'aimerais vous présenter et qui est hyper importante en Guyane, c'est la forêt guyanaise. La forêt guyanaise, elle recouvre 96% du territoire guyanais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai pas dit 50%, 80%, 90%. J'ai dit 96% du territoire guyanais, c'est la forêt guyanaise. Et il y a une richesse incroyable dans cette forêt-là. Elle est très peu habitée, hein, la forêt. Il y a quoi? 0,3% d'habitants par kilomètre carré dans la forêt guyanaise. Et ça, c'est parce que tout simplement, à l'époque, les gens fuyaient en fait l'enfer vert parce que c'est hyper difficile d'y habiter. C'est très brut, c'est très il y a des animaux, etc. Donc voilà.
Le climat aussi est difficile en forêt, donc c'est chaud, c'est humide, etc. Donc à l'époque, les gens ne venaient pas pour s'installer. Voilà, ils fuyaient l'enfer vert, comme je disais. Donc il y a la population amérindienne qui habite et qui s'y débrouille très bien et qui respecte tellement bien cette forêt-là. Euh, Vous savez, partout dans le monde, les hommes en fait ont menacé des espèces, ont fait disparaître des espèces, ont gâché la nature, etc. Dès que l'homme a rencontré la nature, dès que l'homme est proche de la nature, l'homme a tendance à détruire la nature. Or, la population amérindienne, au contraire, elle respecte la nature. Elle ne va jamais modifier la forêt pour son bien-être ou quoi que ce soit. Elle va vivre en- elle va vivre avec la nature. La Guyane a une forêt qui est très riche au niveau, comme je le dis depuis le début, au niveau de la faune et de la flore, qu'on n'y a même pas encore découvert, je dirais, on n'a même pas encore découvert la moitié de ce qui existe encore, ce qui existe dans cette forêt-là. On n'a pas, il y a des espèces qu'on n'a jamais découvert. Et il y a des plantes qui sont à découvrir, des plantes médicinales hein, qui sont à découvrir. C'est pourquoi elle est très convoitée. Donc beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques s'y intéressent. Ils s'y intéressent parce que avec toutes ces plantes, on peut faire des vaccins, on peut faire des médicaments, on peut faire plein de choses en fait. Et c'est pourquoi je disais que la forêt guyanaise est un bijou pour la France. Parce qu'une fois que un scientifique a découvert telle plante, qui prend la molécule de la plante, etc., et il en fait par exemple un vaccin ou un médicament qui va sauver des vies, ben, qui va recevoir l'argent de tout ça? C'est la France. Donc la France a vraiment un bijou entre ses mains. Et je ne pense pas que la France va lâcher ce bijou-là d'ici là. Parce que c'est pas négligeable en fait. Et la forêt guyanaise, non seulement elle est riche au niveau de sa faune et de sa flore, mais elle est riche aussi dans son sol. L'or, on en parle. L'or, quoi, l'or. Forêt. Donc c'est une forêt qui est dense, d'accord? Elle est dense. C'est difficile d'y pénétrer dans la forêt. Quand on va en forêt, on a toujours un coutelas, d'accord? Un sabre pour vraiment couper tout ce qui est liane, tout ce qui est branche, tout ce qui est... Tout, parce qu'elle est dense, elle est riche, il n'y a vraiment aucun endroit, il n'y a pas de passage en fait. Les seules personnes qui ont réussi à y vivre depuis des décennies et des décennies et des décennies, ce sont les Amérindiens, ok, et les Nègres-Marrons. Donc ils sont encore là. Les Nègres-Marrons, ce sont les personnes donc ce sont des esclaves qui ont fui les plantations et qui se sont réfugiés dans la forêt guyanaise et qui y vivent jusqu'à nos jours. Ils ont découvert tous les secrets de la Guyane, ils connaissent la forêt sur le bout de leurs doigts. Donc malheureusement, cette forêt-là est menacée à cause ce qu'on disait tout à l'heure, des scientifiques, des entreprises pharmacologiques, des entreprises forestières qui viennent pour détruire la forêt en rasant la forêt, en voulant tout le bois, etc., en creusant dans la terre, bref, etc. Enfin bon, ça c'était le troisième point où je vous présentais la forêt guyanaise. Vraiment, je vous invite en Guyane à venir visiter avec... vous inquiétez pas, il y a des guides. Et voilà, vous êtes bien accompagnés, mais c'est vraiment beau à voir. Le quatrième point, alors là, c'est le bouillon d'Awara. Le bouillon d'Awara, c'est tellement bon. C'est un plat typique guyanais. Donc j'ai lu, écoutez, s'il y a des Guyanais qui passent par là, dites-moi si c'est vrai ou si vous avez entendu autre chose. Moi j'ai lu sur internet d'ailleurs, j'ai lu sur internet que la légende, il y a une légende qui dit que ce serait à l'époque, c'est une légende, hein, que ce serait à l'époque une fille qui aimait un blanc et elle aurait mis tous les éléments de la Guyane, si je peux dire ça comme ça, tous les ingrédients qui représentent la Guyane dans un même plat et qu'elle aurait donné à cet homme-là à manger et que s'il aimait quelque chose comme ça, s'il aimait le plat, ben, qu'elle allait l'épouser ou quelque chose comme ça. Enfin bon,
Tout ça pour dire que le plat de bouillon d'awara est un plat succulent fait à base de pâte d'awara. Donc l'awara, c'est un fruit orange qui pousse sur un arbre et cet arbre-là a plein d'épines, ok? Il y a énormément d'épines, ça vient comme une grappe et je vais vous montrer des photos. Donc ça vient comme une grappe et on prend les fruits de l'awara, donc on lave, on épluche et la chair de l'awara va servir de base en fait pour faire la pâte du bouillon d'awara, ok? Et le bouillon d'awara, si vous êtes curieux, allez, je vais vous mettre un lien ou en barre d'infos, je vais marquer recette de bouillon d'awara. Vous allez voir que c'est un plat qui est très complexe, qui vraiment, on ne peut pas se lever et dire « Oh, je vais faire du bouillon d'awara ce midi ». Non, c'est un plat qui est très complexe, qui demande énormément de temps. C'est 36 heures de préparation, de cuisson. C'est 36 heures pour faire un plat de bouillon d'awara, pour faire ce repas-là. Donc, on va retrouver énormément d'ingrédients à l'intérieur. Donc, l'awara, on va retrouver de la viande de porc, on va retrouver du poulet boucané, on va retrouver des crevettes, du poisson, des concombres, plein de légumes aussi. Donc, il y a toutes sortes de viandes, il y a toutes sortes de légumes, il y a toutes sortes de choses. Et chaque famille aussi a sa recette, a ses petites différences, mais ça se ressemble dans la globalité. Il vous faut avoir tout ce qui est ingrédients, tout ce qu'il y a sur la terre. Le poisson, la viande, et la poule, le cochon. On y met tout dedans. Parce qu'on fait roussir la viande, on fait roussir le poisson, et puis on met dans son bouillon d'awara. C'est un plat qui va être orangé, parfois même marron, et qui est très, 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 très bon. Et personnellement, je trouve que ce plat-là, il me ressemble. C'est vraiment, c'est mon goût, c'est mes papilles gustatives, ça va avec en fait. Je sais qu'il y a des Guyanais qui n'aiment pas le bouillon d'awara. Mais moi, c'est moi en fait, c'est moi le bouillon. Si j'étais un plat, je serais le bouillon d'awara. Et le cinquième point, le dernier point que j'aimerais mettre en valeur dans cette vidéo, mais je vous dis, il y a tellement d'autres points, hein, mais bon, aujourd'hui on en fait 5. Le cinquième point, c'est l'artisanat des saramaka. Waouh! Encore waouh! En fait, les saramaka, comme je vous ai dit tout à l'heure quand je parlais de la forêt, ce sont des nègres marrons. Ce sont leurs ancêtres, c'était des esclaves qui se sont enfuis de la plantation, qui se sont révoltés, qui ont dit non. Non, on ne va pas être esclave, on veut être libre et on décide de partir. Donc, ils ont pris leur destin en main, ok, avec tout le danger que ça pouvait représenter, avec tous les risques qu'ils pouvaient, parce que si on les retrouvait, ils étaient soit amputés de leurs mains, enfin vous connaissez toutes les barbaries de l'esclavage, amputation de mains ou de pieds ou d'oreilles, des coups de fouet, des fois même la mort. Donc avec tous les dangers, les risques que ça pouvait représenter, ils ont décidé de prendre leur destin en main et ils se sont enfuis, ils se sont réfugiés dans la forêt guyanaise. Et là, bien qu'il y ait des gens qui ont dit que c'était l'enfer vert, pour eux c'était le paradis vert, d'accord? Parce qu'ils ont compris la forêt. Je pense que ces nègres marrons-là qui venaient de l'Afrique, je pense que quand ils sont allés dans la forêt guyanaise, ils se sont retrouvés. Parce qu'il y a tellement de similitudes entre la forêt guyanaise et la forêt africaine et l'environnement africain, la nature africaine, que je pense qu'ils ont su s'adapter très facilement. Donc, ils ont sûrement retrouvé, vous voyez, les mêmes plantes, voilà, déjà presque le même climat, presque les mêmes animaux, enfin tout ça. Et ils ont pu, en fait, s'adapter et y vivre. Et ils sont là depuis combien de temps? Depuis des siècles et des siècles, ils sont là et ils y vivent très très bien et en respectant leur environnement. Ils n'ont jamais causé de disparition d'espèces ou de disparition de quoi que ce soit ou de pollution ou quoi que ce soit. Ils sont en comment dire, ils vivent très bien en fait avec la nature. Et bref, le troisième point, c'est leur artisanat. Mais justement, comme ils ont appris à vivre avec la nature, ils ont aussi appris le bois. Donc,
en Guyane, la forêt, je vous ai dit qu'il y a une forêt immense, donc le bois, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc, ils ont appris à manier le bois et à faire des sculptures magnifiques à la main, s'il vous plaît. À la main. Donc, ils font toutes sortes de choses, hein. Ça peut être des plats, ça peut être des peignes, ça peut être des meubles, ça peut être des belles chaises. Et tout ça, c'est sculpté avec une délicatesse et une beauté, mais magnifique. Tu te dis, mais comment ces gens-là font ça, quoi? De leurs mains, tu prends un arbre, tu le coupes et tout, et non seulement t'en fais un meuble, parce que vous allez me dire, des menuisiers font ça, on apprend ça à l'école. Mais sculpter les choses de manière à ce que ça fasse de l'art, c'est juste incroyable, c'est magnifique. Et aussi, en fait, ils savent quel bois est utile pour quel objet. Donc, ils vont pas prendre n'importe quel bois pour faire n'importe quel objet. Ils savent que, par exemple, le bois d'acajou, c'est pour faire telle chose. Le bois, autre bois, ça va être telle chose. Donc, ils ont vraiment ce savoir-là, en fait. Les bois comme ça, ils s'appellent cèdre. Là, c'est un différent bois. C'est un bois qui est joli. Et là, je fais que des lits avec des petits lamoirs, les petits fauteuils. Les termites, ils ne mangent pas. Il y a quelque chose qui ils mangent le bois. Lui, non. Il reste comme ça. Là, c'est les petits bancs. Bon, on faisait ça sur un seul morceau. Il fermé, il ouvert. Bon, là, c'est ouvert. Là, c'est un petit bateau. Là, c'est un petit fauteuil, ça, hamaca. On peut essayer comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté 5 points sur la Guyane que j'avais envie de partager avec vous. Dans d'autres vidéos, je vous présenterai d'autres points. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce pays qui est extrêmement riche, extrêmement profond, extrêmement beau. Et riche partout, hein. Riche que ce soit, comme je vous ai dit, dans le sol, que ce soit, mais riche aussi dans la culture. Je pourrais en parler dans d'autres vidéos, mais dans la culture, dans la diversité des gens, enfin bref, riche dans tout, ok? Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous êtes un Guyanais, soutenez-moi et partagez la vidéo. Et dites-moi si vous l'avez apprécié, ce que vous avez pensé, si ça vous a donné envie en fait d'aller visiter la Guyane. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et abonnez-vous. Bye bye.